Je lis du livre de Daniel, chapitre 2, au verset 36, ce qui suit. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous allons juste méditer sur ce petit verset. Mais il est une dynamite. Donne-nous de saisir pleinement tout ce que tu as à nous dire. Merci pour ces quelques minutes que tu nous permets de mettre à profit pour toi. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Malheureusement, lorsque Daniel s'exprima, il n'y avait pas de téléphone comme ceux que nous avons aujourd'hui. Car j'aurais pris un immense plaisir à regarder l'expression faciale de Nebuchadnezzar. Tu noteras avec moi que lorsqu'il commença à raconter à ce dernier son rêve, c'est à partir du verset 31, il alla jusqu'au verset 35. Nebuchadnezzar ne s'est jamais manifesté. Nebuchadnezzar n'a pas énoncé un mot. Il n'a pas dit, tu as oublié cette partie-là, ou bien il y avait ça que tu n'as pas dit. Non. Il était là stupéfait d'entendre quelqu'un lui raconter ce qu'il a vu dans son sommeil. Et tous les magiciens, astrologues et autres diseurs de bonnes aventures, aucun d'eux n'avait été en mesure de lui raconter, serait-ce une partie du songe. À partir de ce moment, Nebuchadnezzar commença à regarder Daniel différemment. Il l'écoutait attentivement. Car au fur et à mesure que Daniel racontait son rêve, il était convaincu que cet homme avait un contact avec le Créateur des cieux et de la terre. À partir de ce moment, il avait de manière définitive nettoyé son palais de tous les sages, de tous les magiciens, de tous les astrologues et autres, parce qu'ils sont des incapables. Il avait fait de Daniel son homme de base, c'est-à-dire lorsqu'on est militaire et on doit ranger les soldats, on cherche celui qui est plus haut. Et il est l'homme de base. On doit s'aligner à partir de l'homme de base. Daniel était l'homme de base de Nebuchadnezzar. Il a réalisé qu'il devait avoir un homme comme ça là, près de lui, parce qu'il y avait en lui quelque chose que personne n'avait, la présence du Créateur des cieux et de la terre. Et c'est avec assurance que Daniel, ayant achevé de raconter le songe, il passe à la deuxième mi-temps en disant au roi, nous en donnerons l'explication devant le roi. Quand j'ai lu cette histoire, je me suis amusé parce que le roi n'a pas dit à Daniel, écoute, avant de me raconter l'explication, prenons un petit rafraîchissement. Non. Ce qui est important, c'est allons jusqu'au bout dans cette affaire-là.
toi qui écoutes les WhatsApp, pourquoi traîner le pas et ne pas aller jusqu'au bout? Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Quelle belle journée pour Nebuchadnezzar. Finalement, d'avoir quelqu'un apte qui l'éclaire, quelqu'un apte qui peut lui rapporter le songe qu'il a eu et qui s'apprête à lui donner l'explication. Seigneur, beaucoup de tes enfants qui écoutent les WhatsApp te cherchaient, te cherchent encore. Mais depuis cette année où nous avons changé de style par rapport à Vivi et d'autres personnes, Éternel, il leur est plus facile de comprendre la parole parce que nous lisons les versets les uns après les autres. Mais tous révèlent Jésus. Merci de continuer de répandre ta paix et ta grâce à nous, de nous fortifier, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Quelque chose de merveilleux est sur le point d'arriver dans ta vie. En attendant cela, il ne me reste qu'à te souhaiter une bonne nuit sous le regard de Dieu.